Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dans cette séquence, on va discuter la solution de l'équation différentielle pour un système mécanique masse-ressort-amortisseur qu'on a déjà vu et présenté dans le cours. Donc, comme on a vu que l'équation différentielle du mouvement c'est x2 points plus 2 delta x point plus oméga 0 carré x égale à 0, où delta est un coefficient positif appelé facteur d'amortissement. Ceci est une équation différentielle du second ordre à coefficient constant sans second membre. On se propose donc une solution à cette équation sous la forme xt égale à d exponentielle rt, qui est une solution particulière de cette équation où r est une constante à définir. En remplaçant dans l'équation différentielle, on obtient l'équation du second degré qui est appelée équation caractéristique, où le delta prime qui est le discriminant et qui est égal à la racine carrée de delta carré moins oméga 0 carré. On voit que la solution dépend des valeurs de delta et oméga 0, donc on a trois cas lorsque delta prime est positif, est négatif et égal à 0. Donc la solution générale est sous cette forme xt égale à c1 exponentielle r1t plus c2 exponentielle r2t. Donc pour le premier cas, lorsque delta est inférieur à oméga 0, donc le système est sous-amorti ou faiblement amorti. Dans ce cas, les solutions complexes sont données par R1 et R2. Ainsi, la solution générale R1 et R2, et ainsi la solution générale s'écrit sous cette forme, c'est exponentielle moins delta t sinus oméga at plus phi, où oméga a qui est égal à la racine carrée, oméga 0 la racine carrée de 1 moins xi carré, c'est la pulsation des oscillations amorties. On a un autre terme qui est la pseudo-période, le TA, qui est égal à T0 sur la racine carrée de 1 moins xi carré. Cette appellation de pseudo-période vient du fait que le système, lors de son mouvement, ne revient pas à sa position initiale à cause des effets d'amortissement qui font perdre au système de l'énergie, l'empêchant ainsi à terminer son cycle. La représentation graphique xt en fonction du temps, x en fonction du temps, montre que l'amplitude c exponentielle moins delta t est décroissante. L'élongation xt va osciller en restant comprise entre c exponentielle moins delta t et moins c exponentielle moins delta t. Ces deux exponentielles représentent l'enveloppe du mouvement de l'oscillateur, c'est-à-dire les positions extrémales prises par x lorsque le temps s'écoule. Pour le deuxième cas, qui correspond aux amortissements critiques, c'est lorsque delta égale à oméga 0. La solution générale sera de la forme C1 plus C2 exponentielle moins delta t, et dans ce cas, une seule solution de l'équation caractéristique existe, c'est R1 égale à R2 qui est égal à moins delta, c'est-à-dire un seul terme pour la solution de l'équation différentielle qui s'écrit sous cette forme. Il est utile de noter que cette solution ne contient aucun terme représentant un mouvement d'oscillation. On dit que le système a un mouvement amorti critique. Une fois lâché d'une position hors d'équilibre, le système ne fait pas d'oscillation, bien qu'il revient plus rapidement à sa position d'équilibre. Il est montré dans cette figure la variation du x en fonction de temps, et il est bien clair que x tend vers 0 sans oscillation quand le temps augmente. Le système revient à sa position d'équilibre le plus rapidement possible. C'est bien clair. Et pour le troisième cas, qui concerne le système suramorti ou fortement amorti, c'est lorsque le delta est supérieur à oméga 0. Dans ce cas, les solutions réelles négatives de l'équation caractéristique sont données par R1 qui est égal à moins delta plus oméga, la racine carrée de delta carré moins oméga 0 carré, et R2 qui est égal à moins delta moins la racine carrée de delta carré moins oméga 0 carré. Ou C1, donc ainsi la solution générale de l'équation différentielle est la superposition de ces deux solutions correspondantes, R1 et R2, à savoir xt qui s'écrit comme suit, exponentielle moins delta t, C1 exponentielle la racine carrée de delta carré moins oméga 0 carré, plus C2 exponentielle moins la racine carrée de delta carré moins oméga 0 carré, où C1
et C2 sont des coefficients à déterminer par des conditions initiales. Encore, pas de terme dans l'équation horaire qui indique une oscillation du système. On dit que le système a un mouvement apériodique. En effet, le système, une fois lâché de sa position d'équilibre, ne fait que revenir à sa position d'équilibre sans faire d'oscillation, tellement l'amortisseur appliqué est fort. Selon le graphe, on voit que xt, voilà, xt tend vers 0 sans oscillation quand le temps augmente. Voilà pour cette séquence. Merci pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Salam.